fille de Marcel Quintard. Avoué, Marie-France Garot est diplômée d'études supérieures de droit privé, de droit public et d'histoire du droit de l'Université de Poitiers. Inscrite au barreau de Poitiers en 1957. Elle est ensuite attachée juridique au ministère de la Marine de 1957 à 1960. Elle se marie le 28 décembre 1959 avec Louis Garot, né le 16 février 1929. Avocat au Conseil, aujourd'hui décédé, fils du juriste Marcel Garot, originaire de la Psy, de Sèvres, qui fut professeur à la faculté de droit de Poitiers. Sa carrière politique débute en 1961, où elle est attachée parlementaire au ministère de la Coopération jusqu'en 1962, puis chargée de mission auprès du garde des Sceaux jusqu'en 1967 puis enfin de 1967 à 1968 auprès de Georges Pompidou, alors Premier ministre, lorsque Georges Pompidou est élu président de la République en 1969. Elle est nommée conseiller technique au secrétariat général de la présidence de la République et occupera ce poste jusqu'au décès du président en 1974. Elle subira l'influence marquée de Georges Albertini. Elle fut ensuite conseiller référendaire, 1974 à 1998. Conseiller maître, 1998 à 1999. Puis conseiller maître honoraire, depuis 1999, à la Cour des comptes. Après le décès de son mari, elle lui succède brièvement comme avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. En 1973, elle est classée comme « la femme la plus puissante de France » par Newsweek, paru en novembre 1973. On a beaucoup glosé sur le rôle que Pierre Juillet, chargé de mission auprès du président de la République, et elle-même eurent au cours des années 1970. Ainsi, tous les deux, qualifiés par la presse d'E'. Éminence grise, conseillère d'abord Georges Pompidou à l'Élysée, 1969 à 1974, puis prirent sous leur aile Jacques Chirac, d'abord Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, 1974 à 1976, puis président du RPR, créé à la hussarde par Charles Pasqua et Jacques Chirac avant tout comme machine à faire élire un candidat à la présidence de la République. Marie-France Garot et Pierre Juillet sont également réputés être les inspirateurs de l'appel de Cochin, 6 décembre 1978. Bien que signé par Jacques Chirac, après l'échec relatif de la liste RPR aux élections européennes de 1979, qui voit la liste gaulliste passer derrière celle de l'UDF, présidée par Simone Veil, Marie-France Garot et Pierre Juillet sont tous deux évincés par Jacques Chirac de son entourage, notamment par l'intervention de Bernadette Chirac les trouvant trop influents et révélant lors d'une interview dans le magazine Elle à propos de Marie-France Garot. Elle me prenait pour une parfaite imbécile. Cette version de l'éviction de Marie-France Garot par Jacques Chirac est contestée par plusieurs autres témoins. Celle-ci quitte l'entourage de Jacques Chirac de son propre chef, doutant des capacités de ce dernier à assumer la fonction de président de la République. Elle aurait dit à propos de lui: « Je pensais que Jacques Chirac était du marbre dont on fait les statues. Il est en fait de la faïence dont on fait les bidets. » Allusion à Bernadette Chirac, artisan de son éviction et fille de Jean-Louis Chaudron de Courcelles, le directeur commercial des Émaux de Briard. Elle est candidate à l'élection présidentielle de 1981, mais ne recueille qu'un peu plus de 1% des suffrages. Elle fonde en 1982 et préside, depuis sa création, l'Institut international de géopolitique, IIG, qui publie la revue trimestrielle géopolitique, qu'elle dirige encore aujourd'hui. En 1992, dans le cadre du référendum organisé, elle fait campagne contre l'adoption du traité de Maastricht. Elle s'opposera de nouveau, 13 ans plus tard, lors du référendum de 2005, au traité établissant une constitution pour l'Europe. Entre-temps, en 1999, elle se fait élire députée européenne sur la liste RPFIE, menée par Charles Pasqua et Philippe de Villiers.